Une nouvelle chorégraphie de l'ancienne étoile de l'Opéra de Paris, Marie-Claude Pietragala. Depuis longtemps, elle imagine une écriture contemporaine avec son compagnon Julien Derouault. Cette fois, elle s'attaque à une œuvre classique, Lorenzaccio, d'Alfred de Musset, avec 11 comédiens danseurs. Ils seront à la salle Pleyel à Paris du 1er au 10 février, avant une tournée dans toute la France. Marion Banchet. Ses enjambées incarnent la grâce et la détermination. Son regard conjugue vigueur et élégance. À 55 ans, l'ancienne étoile Marie-Claude Pietragala a traîné ses pointes sur la plupart des scènes de France et les plateaux télévision, mixant classique, contemporain, théâtre et art graphique avec une audace déconcertante. Désormais associé avec Julien Derouault, son compagnon, ils poursuivent le même idéal, sortir la danse de ses carcans pour l'offrir aux yeux de tous. Pour preuve, Lorenzaccio d'Alfred de Musset qu'il réinvente aujourd'hui dans un style complètement hybride. C'est l'idée que la danse n'est pas d'un côté et le théâtre de l'autre, de trouver comment le théâtre résonne avec la danse, comment le verbe résonne au geste. Bénissez-moi, mon père, parce que j'ai péché. Avez-vous dit votre confiteor, marquise? Nous pouvons commencer. La première rencontre qui a influencé ce regard singulier a lieu en 1970. La jeune Marie-Claude Pietragala a 7 ans et découvre les chorégraphies de Maurice Béjart, une révélation. Deux ans plus tard, elle entre à l'école de danse du Ballet national de l'Opéra de Paris. Corps de ballet, sujet, première danseuse puis étoile, elle y restera 26 années. Ça m'a donné une technique. Ça m'a donné une colonne vertébrale, l'Opéra de Paris, un fil rouge, quelque chose qui est formidable parce que d'abord vous avez la possibilité de côtoyer les plus grands chorégraphes. Moi j'ai travaillé avec les plus grands chorégraphes du XXe siècle. Roland Petit, Rudolf Nureyev, Merce Cunningham, Matt Seigt, Forsythe. Elle travaillera 6 années aux côtés de Rudolf Nureyev, s'inspirant de son regard et de ses chorégraphies. Rudolf Nureyev, dans sa vision du grand répertoire classique, il a dépoussiéré le répertoire classique, il a redonné une place extraordinaire et centrale au corps de ballet, qui n'était pas uniquement un corps de ballet décoratif, mais qui avait une vraie place, avec un vrai travail, un vrai langage. Moi, j'ai eu la chance de partir avec lui, non seulement avec l'Opéra de Paris, mais aussi dans un petit groupe qu'il a emmené un peu partout dans le monde. Donc de le voir évoluer, de le voir sur scène, de voir la façon dont il se positionnait, la façon dont il prenait la lumière, la façon dont, évidemment, dont il dansait, mais la façon dont il vivait sur scène. C'était très intéressant. Et voilà, c'est presque indélébile dans la mémoire, parce que ça nous a marqués à jamais. C'est en compagnie de la chorégraphe américaine Caroline Carlson qu'elle commence à expérimenter et sortir la danse de son cadre institutionnel. On a travaillé sur des choses que je n'avais pas abordées dans le cadre de l'institution. Travailler sur l'improvisation, travailler sur des thèmes, sur la dualité homme-femme. Je pense à ce solo que j'ai fait qui s'appelait Don't Look Back. Un solo qu'elle interprète sur la scène de l'Olympia. C'est la première fois qu'une danseuse investit cette salle dédiée jusqu'ici à la musique. Le propre même de l'artiste, qu'on soit danseur, chanteur, musicien, comédien, c'est de toucher les gens et c'est d'aller vers un public. Donc il y a des lieux qui sont sacrés pour ça, des lieux institutionnels, et puis il y a d'autres lieux qui sont peut-être, entre guillemets, au sens noble du terme, un peu plus populaires, mais il faut les investir aussi. C'est ce que j'adorais d'ailleurs dans la démarche de Béjart, c'est qu'il allait sur toutes les scènes. Et c'est ça qui, pour moi, est aussi un exemple de vie artistique. Après avoir démissionné de l'opéra pour prendre la direction du Ballet national de Marseille en 1998, elle fonde sa compagnie, son école de danse et monte une quinzaine de ses grands spectacles populaires qui font désormais partie de son ADN. Je pense qu'il faut surtout savoir pourquoi on veut danser. Est-ce qu'on veut danser pour quelque chose de très confidentiel ou est-ce qu'on veut faire participer tout